Les signes de la grande tribulation, tels que prévus dans la prophétie biblique, deviennent de plus en plus apparents dans notre monde d'aujourd'hui. Nous sommes témoins du déroulement de la fin des temps sous nos yeux, et il est crucial pour nous de reconnaître ces signes et de saisir leur signification profonde. La Bible nous offre des indicateurs infaillibles de la grande tribulation imminente. L'un des signes les plus significatifs est la fréquence généralisée des guerres et les rumeurs incessantes de guerre. Dans Matthieu 24, 6-7, il est écrit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous de vous laisser troubler. Ces choses doivent arriver, mais la fin n'est pas encore arrivée. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. » Cette prophétie semble se manifester à travers des conflits mondiaux en cours, tels que la guerre civile en Syrie, la lutte persistante entre Israël et la Palestine et la guerre en cours en Ukraine. Plus près de chez nous, des sondages nationaux récents révèlent un sentiment inquiétant chez les Américains, près de la moitié d'entre eux pensent que les États-Unis pourraient sombrer dans une deuxième guerre civile au cours de leur vie. Selon ce sondage, 47% des Américains considèrent qu'une telle guerre civile est un scénario probable. De plus, de l'autre côté de l'Atlantique, le Royaume-Uni connaît des troubles importants, avec des émeutes qui ont éclaté entre le 2 et le 4 août, mettant en évidence une montée de l'instabilité sociale et politique. Si l'on se tourne vers l'Asie, la situation reste tendue, la Chine conservant une position tendue à l'égard de Taïwan. L'escalade continue des tensions militaires mondiales, ainsi que la menace imminente d'un conflit nucléaire, souligne encore davantage la gravité de cette prophétie. Ces conflits ne sont pas des incidents isolés, mais plutôt une partie d'un schéma plus vaste et inquiétant qui correspond aux avertissements bibliques concernant la grande tribulation. La grande tribulation semble plus imminente que jamais. Il existe un sentiment palpable parmi les gens que quelque chose d'important se rapproche, même si la nature exacte de celui-ci reste floue. En tant que croyants, nous avons un aperçu de ce qui nous attend. Le livre de l'Apocalypse nous donne un aperçu prophétique de la grande tribulation, décrivant une période de troubles et de souffrance sans précédent, une époque si profonde qu'elle défie les limites de l'imagination et de la compréhension humaine. Un autre signe inquiétant de cette époque est la décadence morale généralisée que nous ne pouvons plus ignorer. Dans 2 Timothée 3, 1-5, il est écrit, « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Ce passage biblique décrit de manière frappante un paysage moral de plus en plus caractérisé par l'égoïsme, l'orgueil et le rejet des valeurs traditionnelles. Nous assistons à un changement radical des normes sociales, où les valeurs morales sont bouleversées. Ce qui était autrefois considéré comme vertueux est désormais souvent jugé mauvais, et ce qui était autrefois condamné est désormais célébré. Cette inversion des valeurs ne se limite pas à la vie privée, mais s'étend au domaine public, y compris au gouvernement et aux médias. Le climat moral actuel reflète, et dans certains cas dépasse, la dépravation observée au temps de Noé, les péchés de Sodome et Gomorrhe et la corruption de Babylone. Le déclin des normes morales est un reflet clair de la profondeur avec laquelle notre boussole sociétale s'est éloignée de sa trajectoire prévue. Les problèmes sociaux de plus en plus graves, comme la hausse du taux de divorce, la toxicomanie galopante et l'acceptation croissante de modes de vie immoraux, signalent clairement un déclin des valeurs chrétiennes traditionnelles. Cette érosion morale est un signe convaincant que nous vivons les derniers jours. La description de la Bible dans 2 Timothée 3 inclut « ceux qui méprisent les bons », et ce sentiment est palpable dans notre pays et dans de nombreux pays historiquement chrétiens. On rapporte de manière alarmante que des personnes ont été empêchées par les forces de l'ordre de prier en public, alors qu'elles n'ont causé aucune perturbation. Une autre caractéristique frappante mentionnée dans ce passage est celle des « blasphémateurs ». Cette génération semble sans précédent dans son blasphème. Un exemple frappant est la récente cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, au cours de laquelle Jésus-Christ et la scène ont été représentés de manière profondément irrespectueuse. De tels actes de blasphème et honté sont rares par leur ampleur et leur visibilité.
Des séries comme South Park et Lucifer illustrent également cette tendance, South Park se moquant constamment du christianisme, et Lucifer humanisant et sympathisant avec le diable, glorifiant ainsi des figures profondément maléfiques. Frères et sœurs, les signes de la fin des temps sont partout autour de nous. Nous assistons au déroulement des prophéties du livre de l'Apocalypse et vivons les douleurs de l'enfantement qui mènent au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La désintégration croissante des structures familiales, la hausse des crimes violents et la sécularisation croissante des sociétés indiquent tous un écart dramatique par rapport aux fondements moraux qui ancraient autrefois le comportement humain. La grande tribulation approche et le tissu moral de la société s'effrite visiblement. Les valeurs familiales traditionnelles, autrefois le fondement d'une société stable, sont érodées par l'escalade des taux de divorce et la normalisation de modes de vie qui contredisent les enseignements bibliques. Nous vivons à une époque où ce qui est bon est qualifié de mal et où ce qui est mal est célébré comme bon. Ce renversement des valeurs morales est un accomplissement direct de la prophétie biblique, confirmant que nous vivons effectivement les derniers jours. Cette période est marquée par une guerre spirituelle intense, les forces des ténèbres devenant plus audacieuses et plus agressives. En tant que croyants, nous devons rester vigilants et inébranlables dans notre foi, nous préparant aux épreuves qui nous attendent. Les signes sont indéniables, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est imminent. Nous devons rester fermes dans nos convictions et continuer à être des phares de vérité dans un monde de plus en plus enveloppé de ténèbres. L'obscurité qui enveloppe notre monde est palpable. La société plonge dans un abîme de déclin moral et spirituel comme je n'en ai jamais vu de toute ma vie. Nous sentons que quelque chose de surnaturel et d'inédit est sur le point de se produire sur cette terre, un changement profond qui exige que nous soyons préparés. La Bible nous avertit que la fin des temps sera marquée par une tromperie sans précédent. La tromperie envahira tous les aspects de la vie, et les gens seront trompés tout en perpétuant eux-mêmes des mensonges. Cette réalité est déjà évidente aujourd'hui. La confiance est devenue une denrée rare. Les politiciens qui font de grandes promesses pendant leur campagne ne parviennent souvent pas à les tenir une fois au pouvoir. Les gouvernements et les sources d'information grand public, autrefois des piliers d'information fiables, sont de plus en plus considérés avec scepticisme. L'érosion de la confiance s'étend au-delà des institutions publiques et touche également les relations personnelles. Les mensonges et la tromperie sont devenus si omniprésents qu'ils ne peuvent plus être confinés à des incidents isolés, ils constituent désormais une épidémie mondiale. L'essor de l'intelligence artificielle ajoute un nouveau niveau de complexité à ce problème. La technologie de l'IA a atteint un point où elle peut fabriquer des événements et manipuler des images avec une telle sophistication qu'il est difficile de distinguer la réalité de l'illusion. À mesure que l'IA continue d'évoluer, le potentiel de manipulation encore plus grand augmente de manière exponentielle, ce qui rend de plus en plus difficile de faire confiance à nos propres perceptions. La Bible donne une image claire de la fin des temps, révélant que cette ère sera caractérisée par une tromperie extraordinaire. Le livre de l'Apocalypse décrit comment cette tromperie ouvrira la voie à la montée de l'Antéchrist, du faux prophète, d'un gouvernement mondial, d'une religion mondiale et du système de la marque de la bête. La grande tribulation approche à grands pas et il est impératif de reconnaître qu'en tant que chrétiens, nous ne saisissons peut-être pas pleinement la gravité de cette période. Jésus lui-même a averti dans Matthieu 24h22, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. » Cette déclaration souligne la gravité des temps à venir et le besoin urgent de rester vigilant, ancré dans la foi et préparé aux épreuves à venir. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Cette promesse offre une lueur d'espoir au milieu des descriptions terrifiantes de la grande tribulation. Apocalypse 9h6 dresse un tableau poignant des souffrances à venir. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas, ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ce passage détaille le jugement de la 5e trompette, où une étoile, souvent interprétée comme un ange déchu ou même Satan lui-même, reçoit la clé de l'abîme. À l'ouverture de l'abîme, de la fumée et des sauterelles se déversent, obscurcissant le ciel et infligeant des tourments à ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Les sauterelles ont des queues comme des scorpions et infligent des douleurs atroces pendant 5 mois sans tuer leurs victimes. La souffrance est si intense que les gens chercheront désespérément la mort, mais elle leur échappera. Cela représente une suspension surnaturelle du processus naturel de mort,
amplifiant le tourment et indiquant que la grande tribulation sera différente de tout ce qui a déjà été observé sur terre. Un autre signe critique des temps est la montée de faux prophètes et de faux messies. Matthieu 24h4 nous avertit, car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Dans notre monde contemporain, nous assistons à la prolifération de dirigeants religieux et de mouvements trompeurs qui déforment les enseignements bibliques à leur propre avantage. Ces faux prophètes des temps modernes exploitent les plus vulnérables, offrant des promesses de prospérité et de faux espoirs tout en égarant de nombreuses personnes. Leur présence et leur influence sont une manifestation claire de la prophétie décrite dans Matthieu, signalant que nous sommes au milieu d'une guerre spirituelle intense. La prolifération de ces personnages trompeurs souligne encore davantage la réalité selon laquelle nous nous approchons de l'accomplissement de la prophétie biblique, avec la grande tribulation qui se profile à l'horizon. L'effondrement économique et les progrès technologiques qui correspondent à la prophétie de la marque de la bête sont des indicateurs significatifs de l'époque dans laquelle nous vivons. Apocalypse 13, 16-18 nous avertit, elle a aussi forcé tous les hommes, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin qu'ils ne puissent ni acheter ni vendre sans cette marque. Ce passage prévoit un système dans lequel les transactions économiques sont strictement contrôlées, et la technologie joue un rôle crucial dans la réalisation de cette prophétie. Le développement rapide de technologies telles que l'intelligence artificielle, les vastes bases de données et le potentiel d'une monnaie numérique mondiale correspondent étroitement aux capacités nécessaires à la mise en œuvre d'un tel système. La tendance croissante aux transactions numériques et le contrôle croissant exercé par les moyens numériques suggèrent que nous nous rapprochons de la réalisation de cette prophétie. Les technologies de surveillance et la poussée mondiale vers des sociétés sans argent liquide posent les bases d'un niveau de contrôle sans précédent sur les libertés individuelles, reflétant parfaitement les avertissements décrits dans la Bible. Ces signes, vus à la fois à travers le prisme des Écritures et des récents événements mondiaux, montrent clairement que nous nous approchons de la grande tribulation telle que décrite dans la Bible. La concordance entre les événements actuels et les prophéties bibliques est frappante et exige notre attention urgente. Bien que nous ne puissions pas prédire les dates ou les échéances exactes, nous devons reconnaître l'importance des temps dans lesquels nous nous trouvons. L'ampleur de l'accomplissement prophétique dont nous sommes témoins exige une réflexion sérieuse et immédiate sur nos vies et notre relation avec Dieu. À la lumière de ces signes alarmants, je vous exhorte à tenir compte d'une instruction cruciale de Dieu. Ésaïe 55, s'y dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. » Ce verset sert à la fois d'avertissement et d'impératif. Il suggère qu'il viendra un temps où Dieu ne sera pas accessible, une pensée à la fois sobre et terrifiante. L'urgence véhiculée par « pendant qu'il se trouve » et « pendant qu'il est prêt » implique qu'il existe une fenêtre limitée pendant laquelle on peut chercher Dieu. L'opportunité de se tourner vers lui n'est pas infinie. Ce sentiment de finalité souligne l'importance cruciale de se repentir et de se tourner vers Dieu maintenant avant que cette opportunité ne passe et qu'il ne soit trop tard. Le sens de la finalité dans Ésaïe 55, 6 souligne puissamment le besoin urgent de se repentir et de se tourner vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Une fois la fenêtre d'opportunité fermée, la chance de salut et de grâce divine sera perdue à jamais. Le message est sans équivoque, nous devons chercher le Seigneur avec urgence. Nous ne pouvons pas nous permettre de retarder ou de tergiverser pour aligner notre cœur et notre vie avec lui. L'occasion de chercher Dieu est éphémère, et nous devons la saisir tant qu'elle est disponible. Ignorer cet appel a des conséquences désastreuses. Lorsque le moment viendra où Dieu ne sera plus accessible, il sera trop tard pour rechercher sa miséricorde et sa grâce. Les signes de la grande tribulation sont indéniables et omniprésents. L'urgence de ces temps exige que nous réagissions avec un engagement profond et sincère à chercher Dieu et à vivre selon sa volonté. Nous ne devons pas laisser les distractions et les tentations du monde nous détourner de notre objectif ultime, assurer notre destinée éternelle avec Dieu. En ces derniers jours, notre relation avec Dieu doit prendre le pas sur tout le reste. Nous sommes appelés à le chercher de tout notre être, cœur, esprit et âme. Cela nécessite de nous détourner du péché et d'adopter une vie de sainteté et de justice. L'occasion de chercher Dieu est maintenant, et nous ne devons pas la laisser nous échapper.
Chaque instant de retard est un instant perdu, les enjeux étant plus élevés que jamais. Tenons compte de l'avertissement d'Ésaïe 55, 6 et cherchons le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquons-le pendant qu'il est proche. Le temps est court, et les signes de la grande tribulation nous entourent. Nous devons agir avec urgence et nous consacrer pleinement à la recherche de Dieu de tout notre cœur. L'occasion d'assurer notre destinée éternelle est maintenant, ne la laissons pas passer. L'occasion de chercher Dieu est maintenant, et le retard n'est pas une option. Les signes des derniers jours sont indéniables, et alors que nous assistons au début des douleurs qui se déroulent devant nous, il est crucial pour chacun de nous de tourner notre cœur vers Dieu et d'accepter le don gratuit du salut par Jésus-Christ. La Bible nous assure que ceux qui acceptent le Christ et placent leur foi en son nom sont scellés du Saint-Esprit, comme indiqué dans Éphésiens 1h13. Ce sceau n'est pas simplement une marque de propriété, mais une assurance divine de notre héritage et de notre protection. Être scellé du Saint-Esprit signifie que nous sommes mis à part et protégés par Dieu, garantissant que nous lui appartenons pour toujours. Ce sceau divin est une profonde assurance que, même au milieu du chaos et de la calamité, Dieu reste avec nous, nous guidant et nous réconfortant. Être scellé du Saint-Esprit signifie être enveloppé dans l'amour infini de Dieu et habilité à vivre une vie qui l'honorait. C'est une expérience transformatrice qui renouvelle notre esprit, fortifie notre âme et nous remplit de paix et de joie divine, quelles que soient les circonstances extérieures. Ce sceau affirme notre place dans le royaume éternel de Dieu et nous protège des ténèbres spirituelles qui menacent d'engloutir le monde. Alors que nous traversons ces temps tumultueux, ne remettons pas à plus tard notre recherche de Dieu. Acceptez le salut offert par Jésus-Christ et recevez le sceau du Saint-Esprit, qui constitue le témoignage ultime de l'amour et de la promesse de Dieu. En acceptant cette protection divine, nous permettons au Saint-Esprit de guider nos pas, trouvant un véritable refuge et un espoir au milieu de la tempête. Le moment est venu de chercher Dieu de tout notre cœur. Saisissons cette opportunité et restons fermes dans notre foi.